Déjà avant-dernière sur la cendrée parisienne, 2850 mètres, petite piste. Nous retrouvons ce tracé pour des pouliches de 3 ans au départ de ce multi. Dame du Ril a montré de la qualité en province, elle monte de catégorie. Mais attention, l'écurie de Romain Dorieux est en forme. Le 8, je change de tableau. Déjà, on passe à Daisy Turgot qui cherche encore à ouvrir son palmarès, mais elle vient de très bien courir à Rouen. Le numéro 9, Daska de l'Océan, fait le déplacement. Avec certaines ambitions, on peut l'imaginer, le 11, Diva du Cherizet, est confié à Jean-Philippe Monclin pour tenter la passe de 3. Le 13, Diva du Buisson, elle est dans une belle période de réussite. Elle tente elle aussi la passe de 3. Et enfin, le numéro 14, c'est actuellement votre préféré, la fille de Reddy Cash, qui est tout simplement l'une des rares à avoir déjà foulé la cendrée parisienne au départ de cette épreuve. Elle est déjà d'ailleurs très bien courue. Ça remonte au 20 septembre dernier. On revient sur cette belle fin de course avec Anthony Roy tout de suite. À 90 pour Divine Descajeul, la grande favorite. On est ici en direct avec Diva du Buisson, une jument qui a gagné lors de ses 2 dernières courses. On en reparlera dans quelques instants. Pour le moment, Christophe Martens est avec vous, Jean-Philippe. Ouais, il est en train d'enraîner la pouliche et puis je vais essayer d'avoir quelques mots avec lui pour connaître son avis. C'est la grande favorite, Anthony. 2 € pour Divine Descajeul, Christophe. 2 courses et 2 très bonnes courses. Une pouliche qui a un peu de gaz, comme on dit, non? Ouais, elle fait ça bien. Voilà, maintenant, il faut voir. Ça reste sa 3e course. On est dans une petite catégorie qu'il y a toujours des chevaux qui trottent. Donc, elle trotte, c'est pas mal. D'accord, merci. On va la retrouver, Divine Descajeul, lors de sa dernière course. 2e de Diana Delot, jument entraînée par Florian Joseph, qui avait laissé de belles impressions en province. Vous allez voir que Divine Descajeul va échouer d'assez peu. Alors c'est une jument qui, je me souviens des propos relayés par Audrey Fournier ce jour-là, avait un peu surpris Christophe Martens. Elle avait gagné à Abbeville et il avait l'air de dire qu'elle progressait vraiment. Finalement, elle avait progressé après sa qualification, elle avait progressé après sa course de début. Donc elle était plutôt surprenante dans ce sens-là. Et vous voyez qu'elle courait bien le 20 septembre dernier, puisque battue d'assez peu par Diana Delot. Il y avait eu lutte jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Christophe Martens, on le sent toujours un peu entre deux. Il dit que c'est pas mal, mais qu'il y a peut-être d'autres bonnes pouliches. C'est sûrement une jument qui n'avait pas montré énormément de choses le matin, qui se révèle finalement avec les courses. Bon, sur ce qu'elle a fait l'autre jour, elle semble avoir une chance. 1,90 €, c'est sa cote. On a une course assez intéressante parce qu'on a des juments dans cette épreuve qui ont bien fait en province. Plusieurs juments qui restent sur des victoires. C'est le cas de celle-ci, Diva du Cherizet. 3 courses, 2 victoires. Elle a couru uniquement à Graigne pour le moment, mais elle a à chaque fois laissé de belles impressions. Daniel Delaroche laisse cette fois sa place à un driver plus chevronné que lui à Vincennes, en l'occurrence ici Jean-Philippe Monclin. Diva du Cherizet qui a l'air d'être une jument intéressante, qui a fait belle impression en tout cas la dernière fois. Oui, Jean-Philippe Monclin me disait qu'il espérait un bon comportement de sa part. Il se demande si elle a le niveau. Il ne sait pas trop comment juger non plus ses rivales, notamment Divine Descajeul. Je crois que son chrono était de 18,5, c'est ça, à Graigne dernièrement. Donc difficile de se projeter, mais il espère une bonne course de sa part, au moins pour prendre une place. Alors d'autres pouliches qui restent sur une victoire, c'est le cas de Dame du Ril, qui est très bien née, le numéro 2. Puisqu'elle est issue de Pin-Up de la Loge, qui était déjà une bonne jument. Et son père, c'est Goth Malswood, à Dame du Ril. Elle aussi a gagné 2 fois en 3 courses. Elle a gagné récemment au Croisé-la-Roche. C'était le 12 septembre dernier. Elle a peu couru. Elle a été absente de novembre à août. Une rentrée à Cagnes, puis donc cette victoire au Croisé-la-Roche. Bon, elle a gagné de peu, mais elle est peut-être remontée un peu là-dessus. Et puis donc la jument entraînée par Bernard Desmontil, qui reste elle aussi sur 2 victoires. Diva du Buisson, une sœur utérine de 1 du Buisson et de Viking du Buisson, qui s'annonçait comme un bon cheval avant de connaître des problèmes. Et donc Diva du Buisson qui elle aussi reste sur 2 victoires. Une à Laval, où elle a gagné très facilement. Et une autre à Rambouillet, où cette fois il a fallu lutter un peu plus. Allez, les canters, voilà donc la fille de Pin-Up de la Loge au premier plan, Dame du Ril, suivie par Diva du Cherizet. Daska de l'Océan, alors elle aussi, 3 courses de victoire.
comme Dame du Ril, comme Diva du Chorizet. 2 victoires, une deuxième place. Pas grand chose à lui reprocher. Une victoire en 16,5 au Sable d'Olonne en battant Dream qui ensuite a gagné sa course. Et une victoire récemment à La Roche-Posay où elle a gagné elle aussi d'assez peu, mais elle a eu le mérite de gagner. Karl Champenois m'a dit qu'il venait prendre la température, qu'il y avait des pouliches qui avaient fait des bonnes perfs. Cela dit, la sienne est pas mal non plus. Hein. Jusqu'ici, la musique est quasi parfaite. Donc il espère quand même terminer dans les 4 premiers. Il m'a dit si j'ai un bon parcours, je peux y être. Puis ça lui permet en plus de jauger un petit peu sa pouliche par rapport à l'avenir et à Paris. On a sûrement en effet dans cette course des entourages qui essayent de tester un peu leur jument en vue du meeting, on peut le penser. Savoir si ça vaut le coup d'essayer et de continuer un peu jusqu'au meeting d'hiver ou si ça s'annonce trop difficile. Franck Nivard m'a dit qu'il va essayer de prendre une petite place avec Dulcinée Dupré, le numéro 6. Il essaye. Bon, je ne l'ai pas senti sur de son coup, loin de là. Canter devant les tribunes, Jean-Philippe, elles sont nombreuses. Hein. À la corde, ça se passe bien pour Diva du Buisson qui est rapide. Pas mal aussi pour Daisy Turgot, non? Tout à fait. Petite faute du 10, Divine Valmont. On a été moins vite avec les autres. Elle a l'air d'être assez vite sur jambe, Diva du Buisson. Assez véloce. Fille de The Best Madrid, donc par une mère qui a déjà bien reproduit. Voilà un canter des principales favorites. Le 11, Diva du Chorizet, suivi par le 2, Dame du Ril, et surtout la favorite, Divine des Cajoles. Elle s'y prend bien, Diva du Chorizet. Divine des Cajoles, elle... la dernière Je sais pas trop quoi en penser. Elle est assez pas lente, mais ce n'est pas une jument qui part à 100 à l'heure. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle a fait lors de ses 2 premières courses. Elle était plutôt attentiste. C'est vrai qu'on l'a vue elle moins rapide que d'autres pouliches là sur un petit départ. Étienne Dubois m'a dit que Discovery Charm pouvait terminer dans les 5 premières si elle était sage et si pour finir elle restait sérieuse. C'est le numéro 12. Ici la représentante à Brivard qui est une jument qui a l'air d'avoir un peu de qualité, Delicate of Citrus. Elle a bien couru au trot monté. Elle avait commencé sa carrière à l'attelé. C'est notamment la sœur d'un cheval qui est un peu le chouchou de l'écurie, Billy Billy. Et cette jument a l'air aussi d'avoir des moyens. Même si elle a été battue la dernière fois à Vincennes. On va voir comment elle se comporte aujourd'hui au trot attelé. Bon, on a un lot intéressant, pas facile à déchiffrer pour les parieurs, mais intéressant. Il y a plusieurs juments qui ont fait des impressions, qui ont laissé de belles impressions en province, qui tentent leur chance à Paris. Trotté 15-8 quand même sur ce parcours, Divine des Cajoles, pour son 2e parcours seulement lorsqu'elle est battue d'un nez l'autre jour. Je pense que voilà, une valeur équivalente suffirait à regagner, mais faut voir, il y en a peut-être d'autres qui ont des marges de progression aussi. Ouais, beaucoup d'argent, 2,10 €. Qui a été un peu en train de paniquer au milieu des autres, c'est Désireuse de Plaie. Elles sont nombreuses, 15 au même poteau sur la petite piste. Diva du Chorizet est bien parti à l'extérieur, le numéro 11. Très bon départ également pour Daisy Turgot, le numéro 8 à la corde. Diva du Buisson se propulse elle également aux avant-postes, faute de Delicate of Citrus, le numéro 7. Un Delicate en début de parcours, elle va se retrouver parmi les dernières. La favorite est partie assez prudemment, Divine des Cajoles qui se retrouve dans la dernière partie du peloton.
C'est Diva Dubuisson qui s'est installée tête et corde avec en deuxième position Daisy Turgot. Troisième place à la corde pour Diva Durzi qui vient devant Daisy Genilou. Et à l'extérieur, Diva du Cherizet qui doit négocier ce premier tournant en épaisseur. Direction la ligne d'en face. Diva Dubuisson, tête et corde. À son extérieur, Daisy Turgot. Et Diva du Cherizet qui va progresser. Elle qui est contrée depuis le départ et qui reste pour le moment en suspension. Le nez au vent. À l'arrière, on voit que Divine Decajol se retrouve assez loin en début de parcours, aux côtés notamment de Discovery Charm, le numéro 12. 3 pouliches de front. Dans la ligne d'en face, on accélère encore avec Daisy Turgot, le 8, qui veut prendre la tête au numéro 13, Diva Dubuisson, et qui va y parvenir. Daisy Turgot qui passe en tête devant Diva Dubuisson, qui est désormais deuxième. Troisième place pour Diva Durzi, avec Diva du Cherizet, qui vient désormais quatrième, toujours le nez au vent. Et Jean-Philippe Monclin qui va essayer d'accélérer pour peut-être se propulser en tête. Daisy Genilou est là tout près, avec un peu plus loin le 2, Dame du Ril. La favorite patiente pour le moment dans une course qui est tout de même assez rythmée depuis le départ. Et Christophe Martens reste à l'arrière en compagnie de Discovery Charm, les tribunes. Daisy Turgot, le 8, qui contre Diva du Cherizet, qui est en deuxième position. Daisy Genilou tout près avec Diva Dubuisson, avec un peu plus loin le 15, Diva Durzi. Le 2 patiente, c'est Dame du Ril et vient encore devant Dulcinée Dupré, le 6. Pas de mouvement. La favorite est toujours à l'arrière, juste devant le 1, Dolistar, qui ferme la marche. 2 par 2, alors qu'il reste un tour à parcourir. Et c'est toujours Daisy Turgot qui est tête et corde. Diva du Cherizet en deuxième position, le nez au vent. Tout près à la corde, le 13, Diva Dubuisson. Daisy Genilou qui est là également au contact des animatrices, qui vient devant le 15, Diva Durzi. Dame du Ril, le 2, patiente sur une troisième ligne. Aux côtés du 9, Daska de l'Océan, qui est préservé le long de la corde. La favorite n'a toujours pas fait mouvement. Elle est toujours parmi les dernières. Dernier passage en face. Daisy Turgot devant Diva du Cherizet qui est toujours en deuxième position. Diva Dubuisson dans leur dos. Avec tout près Daisy Genilou. Diva Durzi qui patiente. Toujours pas d'offensive de la favorite qui est toujours maintenue à l'arrière. Alors qu'on aborde déjà la mi-ligne d'en face. Le 8, Daisy Turgot, facile, tête et corde. Diva du Cherizet en deuxième position, un peu actionné. Diva Dubuisson qui est là à la corde avec Daisy Genilou qui progresse. Alors que Diva du Cherizet est complètement dominée, l'une des favorites qui ne peut pas répondre aux accélérations de notamment Daisy Genilou. Et à l'extérieur de Dame du Ril. Tournant final, Daisy Turgot devant le numéro 5, Daisy Genilou. Tout près le 2, Dame du Ril. Diva Dubuisson qui est toujours là à la corde, qui précède encore le 15, Diva Durzi. Divine Decajol s'est un peu rapprochée, elle est désormais en 7-8e position. Mi-tournant final, Daisy Turgot le 8 qui contrôle devant Daisy Genilou qui est tout près, avec à la corde Diva Dubuisson qui est enfermée, Dame du Ril qui est là avec des ressources, rien n'est joué alors qu'on aborde l'entrée de la ligne droite. Daisy Turgot, Daisy Genilou au galop, c'est Dame du Ril qui attaque désormais, Dame du Ril au centre qui tente de prendre l'avantage sur Daisy Turgot. Diva Dubuisson qui cherche le passage à la corde, le numéro 2 Dame du Ril qui a pris nettement l'avantage à mi-ligne droite devant le numéro 13 qui finit très fort, le 14 plutôt Divine Decajol qui finit très fort et le 13 à la corde Diva Dubuisson. Dame du Ril le 2 qui va s'imposer. La deuxième place pour le 14 Divine Decajol. La troisième pour le 9. Il s'agit de Daska de l'Océan. La quatrième est plus disputée entre le 15 Diva Durzi et le 13 Diva Dubuisson. Victoire du 2, Dame du Ril, Romain Derieux, Kazakh de Souza, une fille de Gutmalswood qui s'impose. Deuxième place pour le numéro 14 Divine Decajol qui a fait un très bel effort final. Le numéro 9 Daska de l'Océan est troisième, devant sans doute le numéro 15 Diva Durzi et le 13 Diva Dubuisson. C'est serré pour cette place-là. C'est assez serré en effet, mais c'est peut-être dans cet ordre-là. On va attendre le développement de la photo. 2, 14, 9, photo 13 et 15. Victoire assez nette pour Dame du Ril, une jument, on le disait, très bien née, puisque fille de Pin-Up de la Loge, qui était une très bonne jument, qui a déjà produit Bahamas, qui était un cheval prometteur en début de carrière. Et elle le fait dans un bon style aujourd'hui. Pin-Up de la Loge, Dame du Ril plutôt, la fille de Pin-Up de la Loge, qui s'est détachée dans la ligne droite. On a quelques belles fins de course, celle notamment du numéro 9, Daska de l'Océan, qui est venu prendre la troisième place. Voilà Marine, pour l'arrivée de la 6e, on se donne rendez-vous pour l'épreuve réservée aux amateurs au trot monté, le prix Eliane de Bellègue. Oui, ce sera déjà notre tout dernier rendez-vous. Alors que l'on raccompagne un temps Dame du Ril, donc, qui avait montré pas mal de qualité en province. Et on l'avait dit, l'écurie de Romain Derieux est relativement en forme en ce moment. Eh bien, Dame du Ril le confirme. Allez, il y a toujours photographie donc, en bout de combinaison pour la 4e place entre les numéros 13 et 15.